Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire sur l'application Bernic Click, qui est une application pour vos animations et vos interventions nature. Et le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est comment intégrer cette application dans la construction de vos séquences pédagogiques. Du coup, Nathalie, tu peux passer, s'il te plaît. Eh ben, elle ne veut pas passer. Pourquoi elle ne veut pas passer? Si, c'est bon. Super. Et juste celle d'après, celle avec nos noms du coup. Alors juste avant, du coup, celle si tu arrives à mettre. Voilà, super, parfait. Merci Nathalie. Du coup, moi je me présente, je suis Julie Rionnier, je suis animatrice de réseau en charge de la commission Mer et Littoral au REB, donc qui est le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Et je suis accompagnée de Nathalie Deliou. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Deliou et j'ai une structure qui s'appelle Esprit Nature. C'est un bureau d'études en environnement marin, une partie vraiment bureau d'études et une autre partie en éducation à l'environnement. Et membre du REP depuis de nombreuses années. Alors du coup, on vous propose un webinaire de entre 1 heure et demie et 2 heures ce matin, avec une petite introduction donc là que l'on vient de faire. On vous propose de faire un petit tour de Zoom comme on n'est pas très nombreux, ou si vous voulez bien juste rappeler votre nom, votre structure, votre département d'intervention et également le niveau de connaissance que vous avez sur l'application Bernic Click. Donc si vous l'utilisez régulièrement, si vous l'utilisez de manière occasionnelle ou si vous ne l'avez jamais utilisée et vous ne la connaissez pas. Et peut-être également en une phrase nous indiquer quelles sont vos attentes par rapport au webinaire de ce matin. Du coup, est-ce que quelqu'un veut démarrer ce petit tour de Zoom? Ouais, bah, je veux bien me lancer. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Florian Barga, fondateur de l'ITOPS, une micro-entreprise en éducation et en environnement, laquelle je mène de nombreuses animations nature sur les écosystèmes côtiers et marins depuis 6 ans maintenant, plutôt du côté de la baie de Saint-Brieuc et utilisateur du coup régulier de l'application avec les groupes que j'emmène, que ce soit du grand public ou des scolaires. On pourra en reparler sur les utilisations de l'application avec ce type de public. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Julie, s'il y avait autre chose à compléter, tu m'as dit. Moi, Non, je rajouterais juste aussi fondateur, quand même co-constructeur de l'application. tout à fait. Tout à fait. Du coup, tout est bon, Florian. Et à qui est-ce que tu passes la parole? Et ben, je vais passer la parole à mon voisin dans le département, à Michel. Merci. Oui, bonjour. Michel Ignette, donc pour l'association de diffusion de la culture scientifique Armor Science. Donc moi, je suis retraité. Je travaille donc dans le cadre de cette association. Je suis océanographe biologiste de formation et j'ai travaillé quasiment toute ma vie professionnelle en aquarium public. Et là, bon, pour Bernic Click, j'avais déjà participé avant même que l'application soit diffusée à la relecture, et je l'utilise de manière occasionnelle, notamment avec des scolaires, dans le cadre d'aires marines éducatives. Et je vais passer la parole à Capucine. Alors, il y a ton micro qui est pas ouvert, Capucine. Désolée, j'ai pas été l'habitude. Du coup, Capucine, animatrice nature au fil du Quick-Step et de la pensée. Donc, en fait, bon, moi, je connais très peu Bernie Quintric. Je le connais juste en mode, je l'ai découvert et ouvert que 2 fois. Et du coup, j'aimerais bien savoir justement comment on peut l'utiliser vraiment plus en animation, en défense, grand public et scolaire. Et je suis dans le Finistère. Merci, Capucine. Et tu passes la parole à qui? Donc, voilà, à Estelle, que je la vois sur mon écran.
Il y a ton micro qui n'est pas ouvert, Estelle. C'est bon comme ça? C'est parfait. Bonjour tout le monde. Alors, on t'entend plus, du coup. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Alors, je suis Estelle Midi, je suis animatrice en milieu scolaire, en classe de mer exactement, dans le 44 à Piriac-sur-Mer pour l'association ANAE, ANAE ASPA. Et j'ai adhéré au REB à titre perso et je réside dans le 29 à Concarneau, Nathalie. Voilà. Donc, on accueille une centaine d'enfants par semaine qui viennent de toute la France et qui viennent là avec leurs enseignants pour des projets de rencontres avec les animaux de l'estran et tous les thèmes en lien avec le milieu marin. Et je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser l'application encore. Donc, je ne connais pas du tout comment l'aborder et comment la mettre en place. Ça marche. Merci beaucoup. Et parfait, merci. Et du coup, Estelle, tu passes la parole à qui? Moi, je veux bien prendre la parole si c'est OK. Euh, je suis Tatiana Offray, je suis éducatrice à l'environnement pour l'association Eau et Rivières de Bretagne dans le Morbihan. Plutôt sur l'antenne de Vannes, mais bon, j'interviens aussi vers l'Orient. L'application, je ne la connais pas, enfin, j'en ai entendu parler, mais voilà, très curieuse d'en connaître plus, moi, pour aussi améliorer mes connaissances et pouvoir après les partager aussi avec les élèves dans le cadre scolaire ou également, pourquoi pas, aussi avec le grand public. J'imagine que ça peut aussi s'utiliser à cette occasion. Donc voilà, euh, curieuse et contente de profiter. Merci de ce temps ensemble. Merci, Tatiana. Et du coup, à qui est-ce que tu passes la parole? Alors, à qui je passe la parole? Qui est... Pop, 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 à Nathalie Dulot. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nathalie Dulot. Alors, je suis professeure biologie et écologie au lycée de l'Aulne de Châteaulin. Donc, en fait, on s'est rencontrés avec Julie lors d'une animation avec notre lycée qui fait partie en fait du même EPL, qui est le lycée de Morlaix à Sucigno. Et en fait, moi aussi, très intéressée par l'application Bernic and Click, dans la mesure où on est en plein réécriture du projet d'établissement et qui veut être orienté par rapport au lancement de projet qu'a réalisé la région et qui s'appelle Éduquer à la mer. Donc, on est en plein dedans. Donc, voir comment, ben, justement, on pourrait utiliser cette application lors de séquences pédagogiques, de stages collectifs, voilà. Merci, Nathalie. Et tu passes la parole, alors il te reste Benjamin, Nicolas. Bah, Benjamin, voilà. Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, Ok. Donc, Benjamin, moi je suis chargé de mission littorale au CPIE, à l'UNAMIR CPIE de l'Ormeur. Donc, on travaille sur. Pour l'utilisation de l'application, je l'utilise régulièrement, je la connais bien, puisqu'on encadre beaucoup de groupes sur des sorties estran, sur des sorties à la découverte de la baie et du coup de ces différentes espèces. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien en apprendre plus sur les différentes modalités de l'utilisation de celle-ci et voir jusqu'où on peut aller dans le cas d'une animation ou le cas d'une séance en classe. Par exemple, ouais, aussi voir la différence de l'utilisation. Florian, on a parlé, tu l'utilises aussi avec des groupes sur les strands. Du coup, de savoir un peu plus sur comment on peut l'utiliser au maximum, quoi. Voilà, merci. Et merci. du coup, je passe la parole à Nicolas.
Bonjour tout le monde. Moi je suis donc Nicolas Degoué. Je travaille à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en tant que médiateur, donc dans le 56. À côté de ça, je fais un petit peu d'animation classe de mer et je suis référent d'une aire marine éducative aussi. Et je connais bien l'appli, je l'avais découverte en fait moi quand j'étais en BPGEPS et je l'ai jamais utilisée en fait, j'ai jamais trop su comment la mettre en place dans mes animations et du coup je serais curieux d'en savoir plus sur sa mise en œuvre et comment bien l'utiliser. Donc voilà, curieux d'en savoir plus et d'apprendre tout ça. Merci. Merci Nicolas. Alors du coup, on vous propose, parce que vous avez différents niveaux de connaissances sur l'application, donc on vous propose de vous faire une présentation un peu synthétique de d'où vient l'application et qui sont les structures qui ont permis sa création. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment est-ce qu'elle a évolué depuis sa création et aujourd'hui ce qu'elle représente. Donc le projet Bernick Click, il est né en 2019. Il a été créé par un collectif de structures membres de la commission mer et littoral du REB. Et le projet a été lancé du coup avec l'ITOP, donc avec Florian, avec Nathalie d'Esprit Nature, avec Vive Armor Nature, Greenet qui est en charge de la communication et LD Freelance qui était enfin, qui est en charge aussi de la partie technique. Et donc elle a été née en 2019 et l'application a été lancée en janvier 2022. Ça représente un coût de projet de 125 000 euros. Du coup, il y a une dizaine de partenaires institutionnels et privés qui vont participer et qui participent encore à ce projet. Ça a mobilisé du coup une dizaine de professionnels dont vous avez la majeure liste en bas. Et ça regroupe également donc 130 espèces de l'estran à découvrir, plus de 450 photos donc issues des observations et des connaissances des structures qui sont en bas. Vous avez des badges et des récompenses que vous pouvez collectionner directement sur l'application avec les publics. Il y a une cinquantaine de bénévoles qui ont été impliqués dans la création aussi bien de tout ce qui est format, tout ce qui est design, photo, clé de reconnaissance de l'application. Et donc, elle est représentative de l'ensemble du territoire breton. Et donc, pour l'installer, vous pouvez aller soit sur le site bernic.bzh ou utiliser le QR code que l'on a indiqué sur la page. Je veux bien que tu passes à la suivante, Nathalie, s'il te Oui, plaît. je complète juste une chose, hein, si vous avez l'occasion de travailler aussi, soit sur la Normandie, soit Pays de la Loire, toutes les espèces qui sont dedans, on les retrouve aussi dans ces deux régions. Merci, Nathalie. Effectivement, elle est utilisable avec des espèces emblématiques de Bretagne, mais qui, du coup, notre littoral n'a pas vraiment de frontières, donc qui, du coup, s'exportent tout à fait en dehors également. Et donc, du coup, on a un certain nombre de partenaires financiers qui ont aidé au développement et qui ont permis le développement de l'application, grâce à un fonds européen, mais également avec le ministère de l'Agriculture, la région Bretagne, bien sûr, et du coup, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, Lamballe Terre-Mer, et la fondation Banque Populaire Grand Ouest également, qui a permis le financement et le développement de l'application. Du coup, si tu peux passer la suivante. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on a dans le cadre de la commission de mer et littoral, vous avez des groupes de travail dédiés. Et il y a un groupe de travail dédié à l'application Bernick Click, donc qui est composé d'une dizaine de membres qui peut vraiment s'étoffer au fur et à mesure en fonction de vos projets, en fonction des groupes de travail auxquels vous voulez participer. Et donc, le but, c'est vraiment de porter les projets, mais également de les faire connaître, de les promouvoir et de les utiliser et de les faire évoluer, puisque l'application a été créée en 2022, mais aujourd'hui, avec l'utilisation que certains d'entre vous en font, c'est important qu'on puisse avoir vos retours d'expérience. Et donc, aujourd'hui, le groupe de travail a été étoffé par Benjamin, qui est là aussi, Benjamin Toupin
Philippe Seznec, je vais y arriver, de Château-Tanguy, CCHM Château-Tanguy, qui s'excuse, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Et au niveau de la technique, on a également un renfort avec Franck Kerbiriou, qui nous a rejoint l'année dernière dans le groupe de travail. Et donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous transmettre les différents comptes rendus et puis les prochaines dates aussi de travail. Voilà. Est-ce que tu peux passer juste? Super. Donc, du coup, pour répondre à vos premières questions suite à l'introduction, donc Bernic Click, c'est une application qui est à destination du grand public, mais également qui est un outil du coup sur le terrain pour les professionnels d'éducation à l'environnement, au tourisme, éducation à la mer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à observer et de reconnaître et d'identifier. Donc là, en l'occurrence, les espèces qui sont dans l'application, mais pas que. On va le voir aujourd'hui. Vous allez voir aussi que dans l'approche de la présentation de l'application et dans la démarche pédagogique qui a été créée par les membres, c'est du coup très ludique. Vous pouvez vraiment le faire avec les tout petits comme avec les adultes. C'est vraiment très agréable et c'est très collaboratif. Elle est gratuite et elle prend très peu de place sur les téléphones et vous pouvez également l'utiliser hors ligne. Donc, c'est vraiment un plus sur le terrain pour pouvoir continuer à faire vos observations. Et une fois que vous avez une connexion, du coup, aller approfondir les différentes observations que vous aurez pu faire sur le terrain. Nathalie, tu voudrais ajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, c'est bien, tu as bien expliqué, il n'y a pas de souci. Ce sera pour les suivantes. Oui, super. Du coup, on voulait vous faire un petit point à date du coup de l'évolution de l'application, puisque à sa création, l'objectif était d'avoir environ, si je ne me trompe pas, hein, Florian, Nathalie, 30 000 utilisateurs. Et donc Zut. là, depuis le 6 janvier 2022, on compte 53 000 utilisateurs, avec 31 000 sur l'année 2024. Parce que notamment, on a réalisé un reportage avec Nathalie, d'ailleurs, en juillet de l'année dernière, qui a généré un pic d'utilisation de plus de 20 000 utilisateurs d'un coup suite à la diffusion justement du reportage sur France 3 en juillet 2024. Et aujourd'hui, du coup, l'application, elle représente plus de 19 000 personnes qui ont installé l'application et qui ont terminé également tous les tutoriels, parce que vous allez le voir si vous pouvez l'utiliser ensuite. Il y a vraiment de la matière pour aller creuser, pour aller découvrir vraiment pas mal de choses. Il y a plus de 30 000 fiches espèces qui ont été lues, donc uniquement en mode en ligne, parce que quand c'est hors ligne, on ne peut pas les comptabiliser, on n'a pas de visibilité dessus. Donc, on peut être quasiment sûr que ça dépasse largement ces 31 000. Et pareil également pour les tentatives d'identification en fonction des observations terrain. Également en ligne, il y a eu plus de 30 000 tentatives d'identification. Et donc voilà, ce que je vous disais, aujourd'hui, depuis janvier 2022, on est à plus de 53 000 utilisateurs de l'application. Donc c'est une belle dynamique de projet. Donc, merci à ceux qui l'utilisent et à tous les porteurs de projets en fait autour de Bernic Click. Tu peux passer à la suivante. Super. Du coup, en introduction de cette partie, après je vais laisser la parole à Nathalie, mais en introduction de cette partie, c'était d'avoir vos retours d'expérience et d'échanger avec vous sur les différentes applications que vous pouvez faire de Bernic Click, que ce soit en intérieur, en extérieur, en démonstration, en groupe, en autonomie. Enfin, vous allez le voir, il y a une gamme d'utilisation qui est très large. Et donc, le but, c'est d'échanger avec vous sur comment est-ce que vous utilisez l'application, si vous l'utilisez déjà. Et si vous ne l'utilisez pas encore, c'est de vous montrer en fait différentes pistes pour la prendre en main et pour en faire bénéficier vos différents publics.
Je te laisse la main, Nathalie. Alors, du coup, nous, on utilise Hachette, hein, déjà, donc c'est en extérieur, voilà, on l'utilise à différents niveaux. En extérieur, en fait, alors les élèves de primaire et de collège n'ont pas le droit au téléphone, hein, donc du coup, c'est essentiellement sur des tablettes et sur le téléphone éventuellement des animateurs, des enseignants, des accompagnateurs. Alors ce qui est intéressant, comme le disait Julie tout à l'heure, c'est que ça peut être téléchargé en amont. Donc, dans beaucoup d'établissements scolaires maintenant, ils ont téléchargé Bernic Click, ils la laissent sur leur tablette, et puis bah, du coup, ils les amènent sur le terrain. Alors, sur le terrain, alors par contre, pour les lycées et les étudiants, souvent, ça peut être fait sur les tablettes, et sinon, en amont des sorties de terrain, c'est de proposer aux étudiants ou aux lycéens de télécharger l'application. Donc, c'est quelque chose, moi, je le fais très, très régulièrement, et c'est vrai que bah, c'est Thomas qui évoquait là, Nicolas qui évoquait de l'avoir utilisé en GPN. Là, effectivement, hein, je sais que les BTS l'utilisent régulièrement. Alors, ça peut être directement sur le terrain. Donc, hop, je trouve un animal, je l'observe. Alors, moi, mon retour, c'est que c'est pas toujours facile d'avoir la tablette au-dessus de la flaque. Donc, maintenant, avec un peu de recul, ce que je fais, c'est on fait notre observation, on prélève quelques espèces, on les pose, bah, comme vous voyez sur la photo de gauche, là, voilà, dans des petites boîtes, et on utilise l'appli, on fait notre identification, notre petit relevé, et puis on relâche l'animal, et puis on va rechercher d'autres espèces. Alors, je ne sais pas si par rapport à ça, j'imagine peut-être Florian, Michel, vous avez peut-être d'autres, Benjamin, d'autres fonctionnements. Je vous laisse un peu la parole si vous voulez par rapport à ça. Ouais, souvent de mon côté, je profite de la présence des parents lors des sorties scolaires aussi, des parents accompagnateurs pour les responsabiliser aussi avec les tablettes. Et comme ça suscite aussi davantage d'interaction entre les élèves et les parents accompagnateurs et ça donne un rôle un peu plus important aux parents accompagnateurs. Et les élèves vont pouvoir aller consulter les tablettes dès qu'ils ont trouvé une espèce pour voir ce qu'il en est, par exemple. Effectivement, de mon côté, j'utilise aussi les tablettes en milieu scolaire. J'ai été surpris d'ailleurs de voir comment les écoles sont bien équipées au niveau tablette. Petite question d'ailleurs, quand on télécharge, est-ce que ça compte un téléchargement pour l'établissement scolaire ou est-ce que ça compte un téléchargement par tablette? Ça, c'est pour vos statistiques. Euh, et donc, ensuite, il y a des utilisations terrain comme ça vient d'être indiqué. Mais également, on ramène beaucoup de spécimens, alors pas des animaux vivants, hein, mais des coquillages, des algues. Et dans la classe, il y a séance de dessin et de reconnaissance en utilisant la tablette. D'ailleurs, je crois que je vous avais envoyé une série de photos Oui. hein, de ce qui avait été fait à Trébordin pour, bon, pour indication, pour archives éventuelles. Donc, bah, ça fonctionne bien. À titre tout à fait personnel, j'ai été surpris là, c'est très très récent, en tant que grand-père, bah, j'accueille les petits-enfants pendant les vacances. Et Nolwenn, une de mes petites filles là, qui a 9 ans, qui est allée à la plage, bon, pareil, elle a ramassé un certain nombre de spécimens et en rentrant, elle m'a demandé, est-ce que tu as toujours l'application? Et donc, je lui ai passé, alors là, mon téléphone et elle est allée rechercher pour faire l'identification et en suivant l'arborescence, sans aucun problème, en totale autonomie, donc à 9 ans, hein, pour donner aussi une indication de l'utilisation, mais avec une vraie demande, alors que la dernière fois qu'elle l'avait utilisé, c'était vacances de Toussaint, elle n'était pas revenue ici depuis, mais elle avait encore ça en tête, et donc pour elle, c'est naturel, on va à la plage, on ramasse des coquillages ou choses équivalentes, et rentrer à la maison, ben, on détermine. Pour elle, c'est quasiment une évidence, donc ça marche bien, en tout cas à partir de 9 ans, avant peut-être, mais en tout cas 9 ans sans problème. Donc c'est vraiment un outil d'utilisation facile et moi je crois que c'est vraiment une excellente chose qu'on puisse effectivement valoriser, que ce soit donc en milieu scolaire notamment ou sur des individuels. Et du coup, est-ce que ouais, je peux dire aussi
Mon retour, Julie, ou c'est suffisant pour tout le monde? Ouais, ok. Moi, je l'utilise pas sur les sorties terrain parce qu'on a d'autres outils qui sont assez bien faits aussi pour ça. Par contre, je l'utilise beaucoup en retour de terrain en classe parce que nous, du coup, dans le cadre de les activités sur le territoire, on a beaucoup d'échanges avec Morlaix Communauté où on a un partenariat d'ailleurs avec Ofim du Keflot et Montagne Vivante aussi. Et donc, moi, c'est dans ces occasions-là que je les vois parce que du coup, on voit les classes deux fois, une fois en sortie, une fois après en classe. Et donc, du coup, moi, c'est à ces occasions-là que je les utilise. Du coup, c'est du CO1 ou CM2. Et en fait, je demande au début aux enfants à quel moment on peut, enfin, comment on pourrait travailler sur ces espèces-là, en parlant de l'application. Et du coup, c'est eux ensuite qui décident des différents critères qui vont servir à identifier une espèce, etc. Donc, c'est pas tellement l'utiliser pour identifier des espèces, mais plus pour compléter les informations que nous, on a déjà. Parce que du coup, les espèces sont déjà identifiées. Et du coup, le travail, c'est vraiment de dire, OK, donc, quel habitat, quelle profondeur, etc. Enfin, utiliser les différents critères qu'il y a sur l'application. Et du coup, CM1, CM2, c'est nickel, parce que du coup, ils percutent très vite là-dessus. CE1, ça commence à être un peu plus compliqué, mais il y a quand même des choses qui sont possibles à faire. On adapte aussi, enfin, l'animateur peut adapter par rapport ouais, à ce que peuvent faire les enfants. Mais moi, du coup, c'est plus une utilisation en classe où après, derrière, je peux faire des posters ou des petits textes ou des BD, etc. Et du coup, l'utiliser pour avoir les critères scientifiques dessus aussi. Voilà. Très bien, merci. Merci. On va reparler justement pour cette partie-là, hein, la partie où on l'utilise aussi en classe. Juste une chose aussi, on l'a évoqué, c'est en grand public, en sortie grand public, comme le disait Florian, au niveau des parents, et c'est souvent dans les familles aussi. Moi, avant de démarrer une animation grand public, je leur propose, pour ceux qui sont intéressés, de l'utiliser. J'ai d'autres outils sur le terrain, mais d'utiliser aussi l'application Bernic Click sur le terrain avec du grand public. Effectivement, pour rebondir sur ce que donc, Michel va reconnaître quelques-unes de ces images. C'est de l'utiliser en classe, effectivement, pour répondre à des questions, pour aller plus loin, comme tu viens de le dire, là, Benjamin. Moi, souvent aussi, j'utilise, on a fait des photos sur le terrain et on prend ces photos et puis on essaie d'aller de regarder, d'être sûr de notre détermination. Et, et faire des exposés, faire des différents types d'activités autour avec Bernie Click. C'est aussi en mode un peu jeu. On leur lance des défis à eux de trouver. Voilà, ils ont des petits défis selon les espèces. Et du coup, ils vont les chercher dans l'application. Donc là, ça complète un petit peu ce que vous venez de dire. Voilà, donc pour certains, ils sont complètement en autonomie, hein, donc là, avec différentes photos, dont certaines dont toutes là sur le terrain. Et puis, ça peut être aussi un outil pour compléter. Alors là, Florian, je laisse peut-être expliquer par rapport à l'exposition que tu as réalisée. Ouais, donc ça c'était lors de quasiment l'inauguration de l'application de mémoire il y a quelques années déjà. Moi j'avais une exposition sur les pontes d'animaux de l'estran, des pontes de poissons, des pontes de différents coquillages, crustacés, etc. Qui étaient exposés dans l'école. Et lors de la labellisation de l'aire marine éducative sur l'école, on avait donc une journée porte ouverte avec notamment les parents qui étaient conviés et puis tous les partenaires de l'aire marine éducative. Et les élèves avaient proposé de présenter eux-mêmes mon exposition qui était dans l'école depuis quelques jours et de pouvoir montrer les animaux adultes en lien avec les différentes pontes qu'on pouvait voir sur l'exposition. Et donc d'utiliser l'application Bernic Click pour pouvoir montrer voilà, les animaux adultes
aux différentes personnes qui participaient à la journée, donc que ce soit les parents d'élèves, les élus de la commune, les différents personnels de l'éducation nationale également qui avaient participé à cette journée. Donc voilà, c'est une autre façon aussi d'utiliser cette application. Moi, cette année, j'ai eu l'occasion aussi de tester avec des lycéens l'application en tant que source d'information pour créer des petits jeux. Par exemple, on a commencé à créer des petits mots croisés sur les espèces de l'estran, des mots mêlés, des choses comme ça. Et donc, les élèves ont pu aller se nourrir via l'application d'anecdotes ou autres sur les espèces pour pouvoir créer ces petits jeux. Donc, voilà, ça peut être d'autres types d'utilisation. Et donc, et pour compléter, à la station marine de Concarneau, là au marinarium de Concarneau, à un moment, il n'y avait plus d'animateurs sur le site. Et du coup, comme avec les classes qu'on a fait, c'est que j'avais demandé, on a caché les légendes et les élèves, avec l'application, devaient aller retrouver dans les aquariums, déterminer quelques espèces qu'ils reconnaissaient avec l'application. Et c'était par eux-mêmes en observant l'espèce dans les aquariums du marinarium. Hein, donc, c'est un peu aussi complémentaire. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'utilisations possibles. Alors après, ça, sur des forums, alors ça marche vraiment très, très bien. Nous, on le fait lors d'événements. Je pense à, on a une grande fête là pour la SNSM sur notre territoire, les filets bleus. Bon, on l'a fait à Vivre-Mort Nature aussi, où là, ben, on a des lots de coquillages et les gens, grâce à l'application, en fait, hein, apprennent à les déterminer. Ça peut être aussi autour des algues. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Avec ce qu'a mis en place une structure, c'est aussi des jeux de pistes. Et ils ont une question à répondre et c'est l'application qui leur permet de répondre à cette question-là dans les différents stands. Alors, après, d'autres questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Non, peut-être que pour Oui, compléter aussi sur le volet scolaire, moi, je l'utilise aussi avec des petits, hein, des CP notamment, CP, CE1, pour leur montrer des photos de différentes espèces qui vont avoir pour mission d'aller chercher du coup sur l'estran. Donc voilà, là, ils vont pas utiliser le contenu de l'appli, mais par contre, ça permet d'avoir une grosse base de données photos et de s'adapter au mieux à ce qu'on va avoir sur le terrain aussi. Parce que souvent, quand on est animateur, on a une dizaine, quinzaine d'espèces en photo sur des feuilles papier. Ça peut nous servir pendant l'animation, mais on peut trouver aussi des choses selon la saison qu'on n'a pas forcément en photo imprimée. Donc, c'est vrai que via l'application, ça permet aussi d'avoir une base de données un peu plus large et de s'adapter au mieux au terrain sur lequel on se trouve. Oui, par rapport à des petits, hein, moi je l'ai même utilisé à partir de la maternelle, où c'était l'enseignante qui l'avait. Moi, je posais les questions au fur et à mesure. Et on a vérifié avec les enfants. Alors, c'est surtout sur des coquillages qu'on a fait ça. Et répondre aux différentes questions, le nombre de coquilles, de choses comme ça, hein, ça marchait très, très bien dès la maternelle. Mais là, c'est l'enseignante qui avait l'écran. Moi, comme je connais, ben voilà, la clé de détermination, je l'ai un peu en tête. Mais du coup, je posais les questions au fur et à mesure. Et puis, elle répondait. Et on leur a juste à montrer la photo pour finir. Et on a vérifié avec le coquillage qu'on avait en main. et moi j'aurais une question parce qu'en fait je suis plus avec des lycéens et je me projette un peu par rapport à cette application. Est-ce que éventuellement il y a des projets de sciences participatives pour justement caractériser les milieux par rapport aux saisons, mais peut-être aussi par rapport d'une année sur l'autre. Est-ce qu'on retrouve les mêmes espèces? Est-ce que des espèces sont apparues, d'autres disparues? Et faire comme ça, voir un peu la caractérisation, l'évolution d'un milieu, comme on fait peut-être pour le ramassage des déchets sur des zones vraiment très spécifiques et qui sont vraiment suivies, peut-être en continuum, voilà, sur plusieurs années. Alors, il y a un projet qui est très intéressant pour ça, c'est le projet Biolite, algues et bigorneaux, hein, sur lequel on a vraiment un suivi.
Euh, et sinon, j'en vois pas d'autres. En sciences participatives, bon, après, il y a le projet Mouref qui est en cours là pour l'instant, mais sinon, je n'en vois pas d'autres. Je sais pas, Michel, Florian, Benjamin, si vous avez d'autres Éventuellement à la mer ah, pour pour les les algues. Oui. algues qui sont échouées sur la laisse de marée. Éventuellement, on voit très précisément en fonction des saisons que ce sont pas les mêmes types d'algues qui s'échouent. Et j'ai pas d'indication sur des variations d'une année sur l'autre, mais donc les gens qui gèrent le protocole à la mer ont ces informations et pourrait éventuellement vous les rétrocéder. Et par contre, l'aspect saisonnalité va vraiment être intéressant et va pouvoir ressortir effectivement. Alors via l'application, elle peut vraiment être utilisée là avec des lycéens par exemple sur une première découverte et en fonction des espèces que vous allez trouver sur chaque fiche espèce dans l'application, donc sur chacune des 130 fiches espèces, vous avez un bouton en savoir plus et donc qui va vous orienter notamment sur des programmes de sciences participatives qui vont concerner cette espèce. Donc ça peut vous permettre de faire un inventaire des espèces que vous avez sur place et de connaître des noms de programmes de sciences participatives qui vont concerner ces espèces. Et pour revenir du coup sur les sciences participatives à la mer et algues brunes et bigorneaux, moi je travaille dessus des projets tutorés avec des étudiants en BTS GPN à Sucigno. Et du coup, pour le coup, là, c'est des suivis annuels sur plusieurs années. À la mer, ça fait 6 ans maintenant qu'on commence à travailler dessus. Donc, pour le coup, on commence à avoir des données aussi intéressantes. Et là, cette année, on a lancé le projet Algues brunes et bigorneaux. Et du coup, ils ont deux sessions de relevés à faire. Un sur la première période de l'année. Donc, ils commencent, du coup, eux, leur projet en janvier. Donc, entre janvier et juin, il faut qu'ils aient fait un premier suivi. Et un deuxième suivi, du coup, à partir de la deuxième période. Donc, dans le cadre de lycée, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être possible à faire. Et à la mer, là, on commence. C'est vrai que comme c'est un protocole qui commence déjà à avoir quelques années, bah, il y a quelques données justement d'espèces qui commencent à apparaître et d'autres en régression. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bah, nous, pour le Finistère Sud, hein, on a le cas avec des algues rouges qui arrivent, qu'on trouvait plus dans le Pays Basque et autres. Et puis par contre, des laminaires qu'on trouve de moins en moins. Donc voilà, ce qui fait que pour le niveau lycéen, c'est vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup. Puis je vais essayer de voir donc comment on pourrait peut-être s'intégrer ou intégrer des classes dans ces projets de sciences participatives, parce que je pense que ça peut être très, très intéressant. Du N'hé- coup, n'hésite- hmm, Oui, n'hésitez pas à aller sur Viginature, du coup. Et là, vous allez avoir tous les protocoles avec les deux protocoles là, dont on vient de vous parler, avec justement le fonctionnement de ces protocoles, les livrets d'accompagnement et les fiches qui sont à remplir. d'accord. Bon, ben, je vais regarder tout ça. Merci. Et pour compléter aussi sur le volet lycée, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'application peut vraiment être un outil pour créer derrière avec les élèves des outils pédagogiques. À ce titre-là, nous, on réfléchit aussi là avec un groupe de lycéens avec lequel je travaille à extraire des pages de l'application pour derrière faire un jeu de pistes sur la commune, par exemple, avec de l'utilisation de QR code, par exemple, qui pourrait tout à fait s'imaginer. Je crois que il y avait eu un projet, je me demande si c'est pas l'association la maison du plancton dans le Morbihan, qui avait utilisé notamment aussi des QR codes et des parties de l'application dans le cadre d'un projet sur le territoire. Du coup, merci beaucoup pour tous ces retours. Et peut-être pour compléter juste, vous allez le voir, on va passer sur la partie outils. Et justement, les programmes dont on vient de parler, notamment les programmes de sciences participatives, mais pas que, sont disponibles, en tout cas en référence et en lien sur les différentes ressources en ligne que vous voyez là à l'écran. Donc, vous pourrez aller plus dans le détail.
Et du coup, nous, si jamais il y a des outils, là j'ai pris des notes qui ne sont pas dont les liens ne sont pas diffusés, on reviendra vers vous pour vous transmettre tout ça. Mais en tout cas, via l'application, via la mise en place de l'application et le lancement de l'application, il y a déjà un certain nombre d'outils qui existent que vous pouvez mobiliser. Il y a des visuels de communication qui ont été créés avec l'application et également 2 kits de stands qui sont disponibles au REB en fonction de vos besoins de représentation et de présentation de l'application. Il y a également donc des ressources en ligne directement sur le site Bernic, mais également sur le site du REB et sur le site dédié aux outils pédagogiques de la commission mer et littoral qui s'appelle Toile de mer. Et directement, on va vous le montrer juste après sur l'application en elle-même, comme Florian, comme Benjamin, comme Michel, vous l'avez évoqué, ce sont des ressources que vous pouvez mobiliser quand vous en avez besoin. Et donc, sur la partie communication, en fonction des événements sur lesquels vous êtes, si vous avez besoin de mettre en avant ou en tout cas de sensibiliser et de mobiliser l'application, il y a des affiches que nous, on peut vous envoyer au REB, des roll-ups, des visuels également numériques directement téléchargeables via le kit de communication sur le site Bernic Click. Et il y a au niveau du stand, voilà, merci Nathalie, il y a des petites figurines qui peuvent vous permettre justement d'aller dans le concret avec les publics. Ils voient un homard et ils peuvent faire toute la démarche d'observation et d'identification grâce à l'application, avec également un album photo numérique, il y a un chemin de table Bernic et également des jeux de reconnaissance. Et sur le site internet, si tu peux passer juste après, Nathalie, voilà, merci. Sur le site internet, il y a également un documentaire web qui a été réalisé un peu en mode BD, qui peut vous permettre d'introduire l'application d'introduire la démarche d'utilisation de l'application sur le littoral et qu'est-ce qu'on fait également des informations et des observations que l'on a faites sur le terrain ensuite. Sur le site, vous avez également donc toutes des tutos pour installer l'application, pour l'utiliser. Vous avez également des articles, des vidéos et un peu les informations de Bernic Click, comme tu disais, Nathalie et Florian, du coup, sur l'utilisation de l'application en dehors même de la Bretagne, en Normandie, au Pays de la Loire, à l'étranger. Et si tu passes juste après, Nathalie. Voilà, donc ça c'est le web documentaire en fait qui a été réalisé, qui est téléchargeable directement sur le site internet. Le kit de communication est téléchargeable également. Et si tu passes juste après, voilà, en 2023, en partenariat avec l'éducation nationale, il y a un livret pédagogique qui a été réalisé, un peu en fait dans la même démarche que ce qu'on fait aujourd'hui, mais vraiment à destination des enseignants pour comment utiliser l'application en classe en lien avec le programme scolaire. Et dedans, donc, vous avez des fiches pédagogiques avec vraiment des exemples de séquences, des idées sur comment l'utiliser en intérieur, en extérieur et en une ou plusieurs fois. Et également, justement, Nathalie, tu vois la partie quels autres outils de sciences participatives peuvent être mobilisés et comment on peut compléter l'information que l'on observe, l'information qu'on a sur la plateforme, sur l'application. Et on a également, donc Nathalie, Florian, vous serez mieux placés que moi pour parler de cette partie, notamment Cocotte, donc, qui est un outil pédagogique complémentaire qui a été imaginé par le groupe de travail, avec sur le côté, vraiment, là, c'est un visuel d'une cocotte déjà pré-remplie avec des questions, mais il y a également un format vierge que vous pouvez imprimer et directement remplir, et en fonction des publics, justement, on disait primaire, collège, lycée, changer les questions et avoir un outil à adapter en fait à votre sortie terrain avec les jeunes. Florian, Avec les jeunes et ça marche, excuse-moi Julie, je te coupe. Ça marche aussi très très bien sur les stands du coup. Et puis donc bah, ils créent leurs outils. Ça peut être aussi dans le cadre de formation. Là, on a fait une co-animation là où
où c'était avec des adultes, hein, et ils devaient chercher les super pouvoirs des animaux qui se trouvaient dans Bernick and Click grâce à la cocotte, quoi. Donc voilà, il y a moyen de. Celle-là, vous pouvez complètement vous l'approprier. C'est très très facile à mettre en place. Merci Nathalie. Du coup, là, on a fait un petit focus vraiment, ce sont vraiment les outils disponibles en ligne. Donc voilà, vous avez tout un tas de tutoriels vidéo pour utiliser l'application, l'installer. Et donc ça vous donne toute une marche à suivre. Si tu peux juste après, Nathalie. Voilà. Et ensuite, sur l'application elle-même, vous avez un certain nombre d'informations, de ressources mobilisables, utilisables. Du coup, je te relaisse la main, Nathalie, sur cette partie-là. Oui. Alors, sur la première partie, du coup, vous avez donc les 130 espèces qui vous sont présentées. Maintenant, si vous voyez donc sur l'écran qui est en haut, il y a tous, parce qu'il y a les 130 espèces. Sur ce petit onglet, alors pour ceux qui l'ont jamais utilisé, vous pouvez par exemple sélectionner que les algues, et à ce moment-là, n'apparaissent que les algues, que les crustacés, n'apparaissent que les crustacés. Donc, vous pouvez déjà réduire un petit peu les espèces. Ensuite, il y a l'onglet un peu qui est identification. Donc là, c'est plus on commence par un système d'embranchement, hein, de classification. Donc, si on ne le connaît pas, on a un système pour savoir alors ce qu'on appelle un phylum, dans quel phylum se trouve l'animal. Et puis, si on le connaît, ben, on va directement chez les crustacés, chez les mollusques. Et puis, vous avez les badges. Donc, au fur et à mesure que vous découvrez des espèces, vous pouvez les cocher. Donc, ça, c'est par exemple, on le voit hein, sur la fiche de gauche, l'astérie bossu a été coché. Et au fur et à mesure de vos découvertes, eh ben, vous gagnez des badges. Donc, ça marche très, très bien. Tu évoquais, Michel, ta petite fille, ils adorent cocher au fur et à mesure. Les enfants, je sais que avec les scolaires, on le fait beaucoup moins, mais avec les familles, ça marche vraiment beaucoup. Ça marche vraiment très, très bien. Alors ensuite, pour chacune des espèces, vous allez avoir un carrousel d'images. Donc là, il y a plusieurs photos. Donc en cliquant sur la photo, les photos peuvent défiler. La zone d'estran sur laquelle vous allez trouver l'espèce. Et puis, il y a des informations complémentaires à chaque fois. Vous avez donc avoir aussi, on va regarder de créer un petit peu signalétique, identification et anecdote. Voilà, donc un petit peu de différentes informations. À chaque fois que vous allez sur les petits icônes, vous allez aussi avoir une information sur, par exemple, si c'est un animal qui est nocturne, diurne, voilà, dans quelle période vous pouvez le trouver. Hop. Donc là, vous avez les trois représentations. Donc la première signalétique, l'identification. Donc là, vous allez avoir les grands critères de reconnaissance pour l'espèce et aussi les informations sur la reproduction de l'espèce et l'alimentation. Donc là, il y a différentes petites icônes. En fonction des icônes, vous allez dessus, ils vont vous dire si c'est un herbivore, un carnivore, un détritivore, un filtreur, voilà. Et après, comme l'évoquait Florian, et ça c'est quelque chose qui marche bien et qu'on peut utiliser, que ce soit avec les scolaires pour remplir des petites cartes d'identité, créer des jeux, des choses comme ça, c'est tout le côté anecdote. Et là, vous en avez différentes hein, en fonction des espèces. Les super pouvoirs, par exemple, moi, ils se trouvaient dedans, donc j'avais sélectionné 8 espèces et en fait, ils devaient les retrouver à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est sur la fiche espèce. Et puis sinon, donc par rapport à si vous passez par la clé de détermination, donc vous avez une espèce que vous voyez sur votre gauche. Donc là, quel groupe? On va chez les algues et ensuite vous allez avoir des clés de détermination, des critères, pardon, et au fur et à mesure de ces critères, vous allez avoir une élimination des espèces les unes après les autres. Donc là, vous voyez, hein, on a les 15 espèces qu'on avait sélectionnées et au fur et à mesure, en fonction de ce que vous cochez, la liste des espèces va se réduire. Voilà. Et pour finir à la fin sur 2 espèces, la filamenteuse. Alors, quand on a
quand on a réalisé l'application, on appelait encore l'entéromorphe. Maintenant, on l'appelle, on lui a changé de nom, hein, donc ça va être un petit peu plus tard. On va en reparler de l'évolution de l'application, hein, puisque maintenant elle est plus appelée ulve filamenteuse en fait, hein, voilà. Et puis, quand vous cliquez sur l'image qui arrive à la fin de votre recherche, et ben, vous tombez sur la carte d'identité de l'espèce. Voilà. Donc, je sais pas pour Tatiana ou Estelle Capucine qui n'avait pas trop utilisé, si c'est quelque chose qui vous paraît, si vous comprenez un peu le fonctionnement, vous voulez plus, je sais pas si vous voulez plus d'informations. Moi, Nathalie aussi. non, pour moi, c'est clair. J'avais déjà justement utilisé que comme ça, très vite fait pour déterminer des traces d'espèces sur l'écran et c'est assez intuitif. D'accord. Très bien. Moi, c'est pareil, en fait, depuis que Julie m'en avait parlé, je l'ai téléchargé et puis je joue pas mal avec toute seule aussi. Mais du coup, là, j'ai été voir dans En Savoir Plus et j'ai découvert les fameux protocoles et donc, voilà, très, très intéressant. Oui, il faut pas hésiter, hein, du coup, hein, c'est même chose, hein, il y a tout l'aspect réglementaire aussi. Faut pas hésiter, vous avez des liens pour aller sur des sites sur la réglementation par rapport aux différents, voilà, sur la cueillette, le ramassage ou bien même tout ce qui est sanitaire aussi. Florian, je ne sais pas si si tu veux rajouter quelque Non, chose. non, tu as été très complète. Voilà. Bon. Ah, merci. Voilà. Et puis, oui, je sais que voilà, par exemple, vous avez le mot filamenteuse dans votre questionnement. Dès que le mot est souligné, si vous cliquez dessus, vous arrivez, il y a un glossaire aussi. Donc ça, c'est pareil. Voilà, ça permet aux gens aussi de, quand même, ça nous a permis dans la clé de détermination d'utiliser le bon vocabulaire, de pas trop simplifier, parce que c'est vrai qu'il faut le rendre quand même accessible à tous. Mais le fait d'avoir mis ce glossaire, ça nous a permis d'aller assez loin dans les explications qu'on pouvait donner. Voilà, ce que je vous disais, hein, c'est par exemple des petites informations aussi, hein, sur la sécurité. Il peut y avoir pas mal de par rapport à la météo, par rapport aux espèces aussi, hein. Donc à chaque fois, si c'est réglementé, si ça peut vous mordre, vous pincer, voilà, si c'est dangereux. Donc il y a différentes petits critères comme ça qui vous sont donnés sur l'application. Julie, je t'en passe la parole. Oui. Du coup, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de voir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs sur où vous pouvez retrouver les différents outils déjà disponibles? Ou est-ce que tout vous paraît clair? Ok, super. Alors, on en a déjà un peu, hein. Vous en avez déjà un petit peu parlé sur d'autres outils en complément que vous pourriez utiliser avec l'application Bernic. Est-ce que du coup, pour ceux qui l'utilisent régulièrement ou même pour ceux du coup ne l'ont encore jamais utilisé, est-ce que vous pensez à d'autres outils qui pourraient être mobilisables? On n'a pas cité, c'est vrai, jusqu'à présent, pour le moment, les guides naturalistes comme les guides des Lachaud, comme les guides de Bretagne vivante. Enfin, il y a vraiment pas mal de guides sur l'estran qui existent. Il y a un outil sur Internet que je trouve extrêmement utile et efficace, c'est Estran 22. Hein, c'est vraiment, Ouais. alors bon, c'est très fouillé, il y a énormément d'informations, donc faut pas se laisser rebuter, mais je vais dire en complément, c'est potentiellement extrêmement utile pour les espèces locales. D'accord, ok, super, Oui, merci. dans le même style, entre Estran 22 et Doris, le site, Oui, voilà, ce sont vraiment deux sites qui sont des sites ressources. ouais, effectivement. Doris a une base géographique beaucoup plus large. Hein, Oui, Estran oui. 22 est quand même, évidemment, moi je l'utilise parce que je suis dans les Côtes d'Armor, mais bon, ça déborde évidemment. Mais Doris, on a aussi des espèces outre-mer. Hein. Mhm. Mm. On parlait aussi de la laisse de mer tout à l'heure, des espèces d'algues.
Il y a le guide qui a été fait par Escale Bretagne qui est bien fait aussi. Et le guide direct de Alguebrune et Bigorneau qui est assez intéressant aussi. Qui sont des outils qui peuvent tout à fait être utilisés sur le terrain. Donc ça, c'est aussi d'autres choses, mais qui sont intéressantes. Ouais, il y a des guides aussi de quand la marée se retire. Il y a plusieurs volumes. Il y a également les petits guides de poche nature qui sont très chouettes, qui sont en plus tout petits, enfin qui sont très faciles à prendre. Ouais, Nathalie, qui sont très faciles à prendre en main. Donc c'est vraiment, c'est des choses, ce sont des documents, hop, on voit pas trop avec mon quick. Enfin, il y en a vraiment pas mal, donc il y en a en pierre de roche pour vraiment le côté aussi imperméable. Enfin, il y a vraiment pas mal de guides. Je sais pas, Florian, si toi tu en utilises d'autres ou même. Benjamin, c'est celui-là dont tu parlais? Ah oui. Hein, pour Oui, tout à fait. Oui, Il y a bien sûr. celui-là pour les plus grands. Mhm. Et, Voilà, ouais, voilà. c'est ça. Et, voilà. Et celui-là pour les plus jeunes, pour la détermination des algues. Et effectivement, hein, ce sont Ouais. deux guides qui sont vraiment très, très bien. Et là, bah, pour compléter ce que disait Julie à propos des documents en papier de pierre, Mhm. sort. Alors, vous avez la une, puisque ce matin, on vient de tirer le bon à tirer avec Claude Collin. Voilà, dans ces petits bouquins-là, sort celui sur les algues vendredi. Ah, super. Voilà, il y en aura un aussi sur les algues. Mm. Qui se retrouve en librairie, Nathalie, hein, c'est ça? Oui, on essaie de le diffuser au maximum dans les librairies, mais beaucoup par le réseau associatif. Je sais que Benjamin, le CPE, vous allez en avoir pas mal. Mhm. Voilà, il y a Et aussi Tout à fait. ces petits télé. livrets, ils sont évoqués aussi sur Toile de Mer dont tu parlais tout à l'heure, Julie, le site de ressources. À chaque fois qu'il y a une édition qui sort, Oui, il y a un article qui est fait sur Toile de Mer, donc n'hésitez pas, vous retrouverez les coordonnées notamment pour passer des commandes éventuelles. Mhm. il y a celui-là aussi voilà, qui a téléchargé, qui est libre de droit, qui est Petite Bête du Littoral. Quel est ton nom là? Hein, donc voilà, et il est sur le site, il est sur Toile de Mer aussi, hein, comme tu disais Florian. Normalement, il y a le lien pour le télécharger. Mm. Ouais. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres outils qu'on aurait oublié de citer, même Alors, peut-être des jeux aussi littoral. Excuse-moi, Nathalie. Alors, il y a un petit jeu, il y a un petit guide aussi que je trouve vraiment très très bien sur les coquillages, qui est dans la collection Fou de Nature de chez Belin. Voilà. Et pour le terrain, il est vraiment très très bien fait aussi. Avec les écoles, avec et le grand public en sortie nature, il est très facile à utiliser. Hmm. Ok, super. Euh, Est-ce que du coup, vous pensez à des jeux type un peu jeux de société aussi qui pourraient être mobilisables sur des temps en intérieur ou en extérieur autour du littoral ou pas forcément? Alors moi, j'en utilise un qui s'appelle le Méli-Mélo du littoral, hein, qui est l'équivalent d'un double avec une cinquantaine d'espèces du littoral, hein. Ouais, ok. Qui est, euh, qui est du coup commandable. À l'association Escale Nature. Ouais, ok, ok, ça marche. Florian, je te passerai peut-être l'information pour le toile de mer. Ouais. Ouais, ça marche avec plaisir. Et puis même moi, à titre perso, ça m'intéresse aussi. Mm. Ok, je pense qu'au niveau des outils, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Ok. Du coup, si on va passer, donc on est bien les 11h11, on est bien. On va passer à la partie pour vous donner un peu plus de visibilité sur les projets à venir et on voudrait échanger avec vous pour ceux qui connaissent l'application ou ceux qui la découvrent aujourd'hui, si il y a des besoins qui peuvent apparaître ou des évolutions que vous verriez pour l'application.
En tout cas, donc, dans le cadre de la commission mer et littoral et du groupe de travail, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment échanger avec vous sur comment utiliser cette application-là sur le terrain et comment se l'approprier et comment l'intégrer dans la création d'une séquence pédagogique. Et dans la continuité de ce webinaire-là, d'ici la fin de l'année, on va réaliser avec le groupe de travail une capsule vidéo donc pour vous permettre d'avoir un outil complémentaire, notamment en stand par exemple, mais également sur les sites internet de vos structures, ou quand vous avez besoin de montrer comment l'application s'utilise, de pouvoir mobiliser ce format vidéo, donc qui est en cours de réalisation avec le groupe de travail. Et du coup, pour ceux qui l'utilisent ou pour ceux qui la découvrent, est-ce que vous penseriez à des évolutions que l'on pourrait prendre en compte pour continuer de faire vivre l'application? Est-ce que, par exemple, il vous est arrivé d'observer certaines espèces sur l'estran et de ne pas les retrouver dans l'application? Et du coup, si c'est le cas, comment vous faites? Euh, je vais bien prendre la parole du coup. Oui. Avec mes collègues, je sais que j'ai pas de collègue qui m'a dit que, alors, du coup, c'était plus sur des laisses de mer, je pense, tout ce qui est les œufs de sèche, de raie, ces choses-là, ben, qui sont assez communes finalement. Ben, elle voulait le montrer à ses enfants. Et du coup, ben, elle n'a pas trouvé, alors je sais pas si c'est que ça n'y est peut-être pas du coup dans l'application, ben, ce genre de choses-là, on peut voir, mais qui sont pas vraiment, enfin, des animaux, voilà, on va dire, liés à l'instant, Ouais. voilà. Effectivement, on a ciblé sur les espèces vivantes, hein, et tout ce qui est échouage, on l'avait pas mis. Alors, on voit à un moment, hein, on a les pontes, des choses comme ça, donc on peut voir qu'est-ce qui peut s'échouer, mais ça s'arrête à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mm. Moi, je me posais la question de savoir, parce que c'est ce qui va peut-être développer, sinon, Alguebrune et Bigorneau, d'avoir une cartographie des recensements d'espèces selon les différentes zones de Bretagne, sur les estrons rocheux de Bretagne, des différents endroits. Mais alors, je sais pas comment ça peut se faire, mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir se dire qu'on ait un lien vers un site qui nous amène, du coup, ces différentes informations-là, quoi. Parce que je pense que les personnes qui font, du coup, je pense au grand public, de l'identification, mais même pour nous, en fait, ceux qui font de l'identification, du coup, ça se base sur une espèce, ou plusieurs, mais sur un estran donné. Et est-ce qu'on pourrait avoir cette information-là sur l'échelle d'un petit territoire ou quelque chose comme ça, un découpage par zone, d'avoir, selon les recherches et de dire qu'on a identifié telle et telle espèce, d'avoir des espèces majeures ou des choses comme ça qui peuvent revenir, quoi. Ouais, ce qui serait... Vas-y, Vas-y, Nathalie. vas-y, je te laisse. Non, mais Michel parlait tout à l'heure, mais ça marche vraiment pour les Côtes d'Armor d'Estran 22, hein, où justement on retrouve à l'échelle des Côtes d'Armor, quand on a une espèce, on a accès à une cartographie et tous les endroits où les bénévoles d'Estran 22 ont pu observer cette espèce-là, par exemple. Donc ça permet effectivement d'avoir une idée de la, entre guillemets, rareté de l'espèce qu'on vient d'observer. Mais à l'échelle régionale, je suis pas sûr qu'il existe des choses existantes. Par contre, lors de la création de l'application, il n'y avait pas de volet, entre guillemets, participatif. On pouvait pas saisir nos observations dans une base de données, notamment parce qu'effectivement, Planète Mer avait un projet d'application également sur le volet algues brunes et bigorneaux. Et on attendait de voir comment allait être développée cette application-là pour pas faire deux outils redondants. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être réfléchi, de savoir si de faire un système de géoréférencement quand on valide notre donnée.
Maintenant, à voir peut-être avec, parce qu'il y a INPN Espèce qui fait aussi ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un lien? Je ne sais pas si vous connaissez cette application, où là, on rentre des données et là apparaît la donnée sur une carte, un petit peu comme vous pour Estran 22, mais à l'échelle nationale. Et donc, en zoomant, on voit exactement l'endroit où a été réalisée l'observation. Et est-ce que cette partie-là, cartographie, est-ce qu'elle implique pas une validation de la donnée avant qu'elle apparaisse sur une carte? Bien sûr. Ouais, Ouais. du coup, il y a cet élément-là à prendre effectivement en compte. Et Ouais. je sais qu'il y avait eu dans le groupe de travail, je ne sais pas si vous vous souvenez, Nathalie, Florian, Benjamin, je crois que tu étais là aussi. Il y avait eu une remarque intéressante de faire le lien avec les atlas de la biodiversité communale qui aujourd'hui prennent pas forcément en compte l'estran, en tout cas les espèces de l'estran. Je crois que c'est en mouvement cette partie-là. Mais ça serait ça serait assez cohérent parce que ça permettrait d'utiliser un système de cartographie déjà existant et de venir le compléter en fait. Donc il y a effectivement pas mal de liens, je pense, à faire et après voir comment ça peut se techniquement et physiquement se réaliser. Oui, scientifiquement aussi, avec l'évocation de la validation, comme tu disais tout à l'heure. Il y a Bretagne Vivante qui fait ça un petit peu avec l'OBCE aussi, un observatoire sur le terrain aussi. Donc, mais c'est vrai que je pense que moi, j'ai eu pas mal de gens par rapport à l'application, de se dire d'intégrer ces photos dans l'application. Ça, c'était quelque chose de pouvoir garder ces photos aussi en lien avec l'application. Et puis, ce que tu expliquais, Benjamin, hein, de pouvoir géoréférencer les endroits où l'espèce a été vue. Après, effectivement, il y a deux choses différentes du coup. Il y a le géoréférencement et l'accès à ses propres données d'observation. Et il y a, comme le disait Nathalie, des sites de référencement nationaux, par exemple comme INPN Espèces. On pourrait tout à fait imaginer dans l'application sur les fiches espèces faire un renvoi vers les pages de l'INPN Espèces de chaque espèce qui permettrait d'avoir une vision à l'échelle nationale de la répartition de cette espèce. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop regardé les fiches espèces sur INPN espèces, voir si elles étaient bien complètes ou s'il y avait vraiment des gros biais. Mais à mon sens, ça pourrait être effectivement ça assez facilement réalisable en ajoutant sur chaque fiche le lien vers l'espèce via INPN espèce ou une autre. Et moi, sur les remarques qu'on me fait régulièrement aussi, effectivement, la question de l'ajout des photos de ce que les gens ont pu trouver, mais se pose toujours la question de comment stocker ces photos. Ouais. Effectivement, les espèces de la laisse de mer qui sont pas forcément retrouvables aussi, et les oiseaux. On fait souvent la Les- remarque. Alors, il existe déjà des applis avec les oiseaux. Donc, moi, je renvoie sur ces applis-là, mais effectivement, on pourrait avoir une dizaine, quinzaine, vingtaine d'espèces très classiques, très courantes sur nos estrans d'oiseaux en complément. En fait, ce que souvent, c'est la démarche de clé de détermination. Et pour les oiseaux, j'ai eu le même retour aussi ce serait chouette d'avoir avec un système de clé de détermination sur les oiseaux. Ok. Peut-être Nicolas, je ne sais pas si toi tu as des retours par rapport à l'utilisation que tu peux avoir de l'application. Est-ce qu'il y a des choses qui te manqueraient? Ben non, là c'est très complet hein, tout ce qui a été dit déjà. Et j'ai hâte d'essayer de mettre ça un peu en pratique lors de mes sorties. Maintenant, nous en fait, donc on a une animation. À l'Est de la Voile, c'est une découverte en fait par une approche scientifique avec du matos hein, scientifique, des loupes numériques. Ça s'appelle Mystère des océans et les enfants en fait placent des échantillons donc, qui sont dans des boîtes de pétri. Dans ces loupes numériques, ils ont un petit livret, ils doivent reconnaître les espèces et en fait c'est que des espèces qui viennent de la laisse de mer, donc de l'estran et du coup à la fin de ce livret il y a un renvoi vers l'application pour l'épreuve pour aller plus loin en fait. Mais D'accord. D'accord. bah, en fait on n'en parle jamais. Moi, personnellement, j'en parle jamais non plus ben, dans un souci aussi de temps qu'on a pour l'animation, mais je me dis comment peut-être l'intégrer plus pour justement, lorsqu'on fait la correction,
Donc les enfants font d'abord toutes les observations en autonomie, hein, en plaçant les boîtes une à une en fonction de leur livret. Et après, on corrige ensemble, on leur montre des visuels de, bah voilà, ça c'est une plume de goéland, on leur montre une photo de goéland, on leur montre l'échantillon en entier, quoi, parce que souvent c'est des petits bouts qu'ils ont dans les boîtes de pétri. Et je me dis, bah peut-être que là, pour le coup, pour la correction, on pourrait utiliser Bernstein Click, je sais pas, on va voir comment. Surtout quand on a des matériels, on a des écrans pour projeter, tout ça, on a voilà, des choses. Donc, ouais, ça me donne des idées d'utilisation possible, quoi, pour aller plus loin, pour vraiment présenter cette appli, quoi. Et par rapport aux espèces que vous avez aussi, je pense, parce que comme j'y suis allée, tu vois, le côté, les anecdotes peuvent être, tu vois, d'aller chercher une anecdote sur les espèces que vous avez. Ouais, bah Je ouais, trouve ça. ça on fait toujours, ouais, en effet. Mais Ouais, peut-être que et ça, les gens peuvent aller la chercher par eux-mêmes ou d'avoir à répondre à une petite question du coup pour quelques-unes des espèces et les réponses sont dans l'application sur une tablette que vous avez à dispo, des choses comme ça peut être intéressant. bien sûr, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Plusieurs choses qui sont possibles, ouais. Il y a une chose, c'est les classes de mer, je sais pas, Estelle, vous avez vous avez des tablettes en centre de classe de mer? Alors Estelle n'est plus connectée. Ah, Je d'accord, pense que sa connexion a sauté parce qu'elle a essayé de se connecter plusieurs fois et ça a ressauté. d'accord. Euh, mais du coup, je pourrais lui poser la question et vous faire un retour si vous voulez sur son utilisation Non, en non. mer. Et Et puis, oui, une chose aussi, c'est surtout ne pas hésiter, par exemple, avec Florian, c'est vrai qu'on a été limité parce qu'on avait bien plus de 130 espèces quand on a créé l'application dans notre musette, hein, en idée. Mais s'il y a des espèces vraiment phares, bah, par exemple, moi, je sais qu'il y en a une, c'est la praire. Elle n'est pas dans l'application et avec du recul, j'ai mis mince, celle-là, elle méritait, bon, ouais, parce que localement j'en trouve, mais s'il y a des espèces que vous trouvez régulièrement et qui ne sont pas dedans, de ne pas hésiter à les remonter, hein, ça c'est important pour que dans l'évolution de l'application, si on vient amener de nouvelles espèces, qu'elles soient intégrées dedans. Je pensais qu'il y avait un biais technique qui limitait à 130 espèces, mais donc ça serait éventuellement possible d'élargir? Ben, si on trouve les financements, Ah, oui. d'accord. Ouais, Voilà, en fait, le biais technique, il est plutôt financier, voilà. effectivement. Euh, C'est un biais. mais non, non, il n'y avait pas de limitation en soi. Nous, on s'est limité parce qu'effectivement, il fallait mettre une limite et faire des choix. Et donc, on s'est dit pas plus de 20 espèces par phylum, en fait. C'était plus ça pour avoir le maximum de diversité. Mais il n'y avait pas de contrainte technique en soi à la limitation du nombre d'espèces. Mhm. Et c'est vrai que Et là, c'est vrai que sur certains groupes, pardon, sur certains phylums, c'était compliqué quand même. Voilà, voilà, les crustacés, les mollusques, voilà, on a certains où c'est vraiment, il y a voilà, une quantité assez importante d'espèces. Alors que bon, les bryozoaires, même si on les voit, mais cela c'est un petit peu plus compliqué voilà, à créer les clés de détermination. Donc on en a juste mis un ou deux, mais ouais, on n'a pas été très très loin. et puis c'est Non, vrai non, mais on sait effectivement qu'il nous manque des espèces, hein, les sèches aussi, les Oui. natis. Enfin, il y a plein d'espèces comme ça où on sait que il y a quelques espèces pour lesquelles il y a vraiment des ajouts à faire au fur et à mesure des années. Et on parlait aussi, un de nos projets au départ, c'était d'intégrer les sons de certaines Oui. espèces. Là aussi, on s'est heurté à des problèmes techniques pour récupérer des bandes son. Mais ça, si jamais vous en avez, on est preneur aussi de sons de certaines espèces qui seraient en libre accès. Mais a priori, sur les espèces de l'estran, il n'y a quand même pas grand-chose qui existe. Non. Dans le cadre de Morlaix Communauté avec le réseau Natura 2000, là, il y a eu un travail de fait sur une épave. Je sais plus le nom de l'épave, mais c'est de Roscoff, il me semble. Et du coup, ils ont demandé d'avoir une vingtaine de sons d'espèces, du coup, en mer. Et du coup, il y a des espèces qui sont liées à nos estrons rocheux aussi. Par contre, je suis pas sûr de la disponibilité gratuite des données, mais du coup, à discuter aussi avec Gladys qui travaille sur le secteur. D'accord. Mais je Super, c'est pourrais toujours le bon à demander savoir. et revenir vers vous. Mm. Mhm. ouais, effectivement, Mais la donnée, il y a une partie de la donnée qui existe quand même, du coup. ok.
Ouais, nous, avec un ami, là, on réfléchit à essayer de répondre à un appel à projet justement pour aller faire de la captation sonore de certaines espèces. On attend qu'il y ait un vrai appel à projet dans lequel ça pourrait rentrer pour tenter ça. Ouais. Avec là, pour le coup, par contre, en prélevant les espèces du milieu naturel, en les mettant en aquarium, en milieu fermé, pour être sûr que ça soit bien le son de cette espèce-là qu'on va pouvoir récupérer. Effectivement. Ouais, en tout cas, ce qui est par rapport au nombre d'espèces aussi, c'est vrai que là maintenant qu'il y a une clé de détermination pour les 130, déjà pour ajouter le son, il faudrait voir au niveau de la place que ça prendrait pour que l'application elle reste fluide et qu'on garde ce côté justement écologique de l'application, qu'elle prenne vraiment pas beaucoup de place sur les appareils. Et pour ajouter des espèces, c'est important que vous nous remontiez effectivement les espèces clés que l'on n'aurait éventuellement pas identifiées, nous. Parce que si on vient à changer la clé de détermination, on ne va pas le faire petit peu par petit peu. On va vraiment rajouter un pavé d'espèces pour que la clé se fasse dans un ensemble. Et de là, il faut effectivement vérifier le nombre de personnes à mobiliser, le temps à passer pour aller chercher les financements adéquats pour apporter cette modification-là. Plus d'un point de vue technique, voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est le but aussi du groupe de travail. Est-ce que vous voyez des choses que l'on n'aurait pas abordées sur les outils ou ces évolutions? Euh, Pas de problème, Nathalie. Bonne journée à toi. Merci beaucoup en tout cas et voilà, je pense que je vais reprendre contact avec beaucoup d'entre vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée, merci. Du coup, on arrive sur la partie conclusion. Donc, si jamais vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres choses auxquelles vous pensez que vous souhaiteriez ajouter, nous, on voulait vous remercier de votre présence et de la richesse des échanges. On reste disponible avec Nathalie et l'ensemble des personnes qui sont là. J'ai fait exprès du coup de faire un lien où vous avez pu en renseigner vos mails. Donc n'hésitez pas, c'est le but aussi du réseau si vous souhaitez échanger les uns avec les autres. Et si vous souhaitez intégrer le groupe de travail, n'hésitez pas non plus à venir vers moi pour que je puisse vous ajouter à cette liste et vous transmettre les comptes rendus des réunions passées. D'ailleurs, j'ai loupé la date. Et est-ce qu'il y a une date qui arrive prochainement par rapport à ce groupe de travail ou pas? Alors, ça sera en septembre. C'est en discussion entre début septembre et mi-septembre. Ok, Donc, je n'ai pas encore envoyé le FRAMA ni le compte rendu, mais c'est en cours. ok, ça marche. Nathalie, est-ce que tu voulais ajouter quoi que ce soit? Non, mais surtout, pareil, hein, si pour ceux qui ne l'avaient jamais utilisé, n'hésitez pas hein, à revenir à prendre contact directement s'il y a besoin. Et voilà, il n'y a aucun problème. On- Parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est un outil quand même qui est très très riche et interactif, donc très très sympa à utiliser. Mm. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter à tous une bonne journée et merci encore de votre présence aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour ce Merci. temps d'échange. Merci. Bonne journée, au Merci, revoir. bonne Bonne journée. journée. Au revoir.